Comment ouvrir les canaux spirituels? Pourquoi est-ce important d'ouvrir nos canaux spirituels? Quels sont les bienfaits pour notre vie? Pour faciliter notre progrès sur notre chemin, notre avancée, qu'elle soit plus fluide, qu'il y ait moins d'obstacles. Et lorsqu'il y a obstacle, qu'on le franchisse aisément. Les canaux spirituels sont avant tout un trésor. On appelle ça dans notre jargon occidental, c'est un don. Souvent on dit, oh, telle personne a tel don, elle peut entendre les messages, hein, elle a de la prémonition, elle fait des rêves prémonitoires. Oh, cette personne, elle sentait que ça allait arriver et c'est arrivé. Ou bien cette personne, elle voit des entités de l'au-delà. Tout cela représente nos canaux spirituels. Et en fait, nous naissons tous avec nos canaux spirituels, c'est-à-dire des moyens de communication avec les âmes autour de nous. Souvent, la personne qui a les canaux spirituels ouverts peut faire peur au commun des mortels parce que on ne comprend pas comment ça marche. Comment cette personne peut entendre et voir? Mais en fait, il n'y a pas à avoir peur du tout. C'est très naturel d'avoir les canaux spirituels ouverts. En fait, ce qui n'est pas naturel pour l'homme, c'est de les avoir fermés. Imaginez marcher, avancer dans la vie avec un bandeau sur les yeux, on ne voit pas où on va. C'est difficile de prendre les bonnes décisions. On doit à ce moment-là juste pour prendre notre décision en fonction de ce que l'on peut toucher, palper, sentir. Nos sens sont amoindris. Les canaux spirituels, c'est comme notre sixième sens. On est avec. Et souvent, parce que on ne nous apprend pas à notre plus jeune âge à l'utiliser et à se fier à cela pour avancer, eh bien, par eux-mêmes, les canaux ont tendance à se refermer. Mais le nourrissant, quand on sort du ventre de notre mère et pendant les premiers mois, premières années de notre existence, nos canaux spirituels sont naturellement ouverts chez la plupart des personnes. D'ailleurs, vous pouvez le voir, les bébés, souvent, ils regardent. On se demande souvent, qu'est-ce qu'ils regardent? Lorsqu'on a les canaux spirituels, on voit ce qu'ils voient. On voit ce qu'ils regardent. Effectivement, c'est magnifique. Ils peuvent avoir un ange gardien qui passe, qui les salue. Ils peuvent voir l'âme d'un être cher qu'ils connaissaient dans une vie passée, qui les salue. Ils peuvent voir des petits êtres de lumière, plein de petites choses qui passent. Oh, c'est joli. Et ils se saluent. Donc, les canaux spirituels, ça ouvre notre champ de conscience énormément, énormément, très vaste. Et on réalise, waouh, on veut ouvrir nos canaux spirituels. On veut être capable de connecter avec toutes les âmes autour de nous. Le premier canal spirituel est le langage de l'âme. C'est un langage qui est propre à notre âme. On a tous notre langage de l'âme. Mais c'est aussi un langage qui est universel. C'est-à-dire que lorsqu'on parle notre langage de l'âme, toutes les âmes comprennent ce qu'on dit. Toute personne, peu importe de quel pays elles viennent, quelle langue elles parlent dans leur incarnation d'homme, elles comprennent ce que l'on dit. Les animaux comprennent ce qu'on leur dit. Les arbres, notre jardin comprend ce qu'on lui dit, nos fleurs. Notre maison comprend ce qu'on lui dit. C'est énorme de pouvoir communiquer avec toutes les âmes autour de nous. Et qu'est-ce qu'elle va dire, notre âme? Et c'est là que c'est magnifique, parce que quand nous, on parle avec notre langue, français, espagnol, italien, anglais ou autre, c'est notre conscience, notre mental
qui va décider ce que l'on va dire. Nous avons été éduqués d'une certaine façon. On sait qu'il y a des mots qu'on peut employer, des mots qui ne sont pas gentils à employer. On filtre constamment comment on dit les choses et ce que l'on dit. Notre mental processe l'information avant qu'elle sorte de notre bouche. Notre âme, vibratoirement, a une fréquence vibration beaucoup plus élevée que notre mental. Donc, quand elle parle, le cœur, l'intensité de l'amour, des messages qu'elle va donner, ça n'a rien à voir. C'est tellement décuplé. Souvent, lorsque le langage de l'âme, d'ailleurs, sort pour la première fois de l'homme, on a des larmes de gratitude. On ne sait pas pourquoi on pleure, on ne pense pas à quelque chose de triste, mais on a des larmes, on ne peut pas s'arrêter de pleurer. D'autres fois, on ne peut pas s'arrêter de rire. La joie est tellement intense, la gratitude est tellement profonde. Et cette joie, cette gratitude viennent de notre âme. C'est notre âme qui l'exprime à travers le corps. Et donc, communiquer avec les autres âmes, avec un profond amour, beaucoup d'appréciation, beaucoup de respect, beaucoup de gentillesse et d'attention et de bienveillance. C'est magnifique. Et c'est notre âme qui va dire toutes ces belles choses à d'autres âmes autour. Et ces autres âmes autour, elles écoutent et elles disent des très belles choses à notre âme aussi. Oh, et notre âme, elle sent l'amour inconditionnel universel. Oh, et ça lui fait du bien. Et toutes, elles sont amies, les âmes deviennent des amis. Hein? Donc, l'universalité, l'unité qu'on retrouve dans le Tao. Ouvrir les canaux spirituels, c'est absolument grandiose.